Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo d'organisation et de préparation pour la rentrée scolaire. Donc je vais vous montrer tout ce que je fais pour la rentrée. Cette année, Jade entre en moyenne section et par contre Ambre, elle rentrera en cours d'année au mois de janvier en très petite section. Donc cette vidéo est en collaboration avec ma copine Marélis. Elle a une chaîne similaire à la mienne. Je vous mets sa chaîne dans le petit et en barre de description pour que vous alliez jeter un coup d'œil à sa vidéo et à sa chaîne et pourquoi pas vous abonner. Évidemment, je ne vous cache pas que ma vidéo a été tournée sur plusieurs jours. Il m'était impossible de tout faire en une journée. J'espère que ça vous donnera des idées. C'est parti, on y va! Donc je vais commencer dans un premier temps par ranger et trier le dressing de Ambre. J'avais déjà fait celui de Jade. Je vous mets la vidéo en fiche et en barre de description si vous ne l'avez pas encore vue. Et pour une fois, je vais procéder d'une autre façon. Je vais vider tout le dressing pour le nettoyer et ensuite je viendrai tout trier et réorganiser. Et voilà tout ce que j'ai retiré dans le dressing. Il y a un sacré tri à faire, sachant que toutes les boîtes que vous allez voir ici, ce sont les vêtements de Jade que j'ai gardés. Donc pour nettoyer le dressing, généralement j'utilise le plumeau Swiffer, mais je n'avais plus de recharge. Donc j'ai un peu galéré avec mon produit multisurface fait maison composé de 2 tiers de vinaigre blanc, 1 tiers d'eau et quelques gouttes de liquide vaisselle et une microfibre qui vient de chez Action. Je vais donc trier toutes les panières, celles-ci ce sont les pyjamas et puis je vais aussi les nettoyer avec la microfibre et mon produit multisurface fait maison. Je vais enlever tout le 18 mois et tout le 24 mois. Là par exemple les t-shirts longue manche, on va tous les enlever puisque je ne vais plus les utiliser cet hiver. Concernant les t-shirts manches courtes et les débardeurs, je vais les garder encore et je les enlèverai cet automne. Si vous avez des enfants en bas âge et que vous souhaitez acheter du seconde main, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon Vinted. Mon nom est Gaëlle974-40. Vous trouverez le lien en barre de description. Je fais des lots et vous pouvez faire aussi vos lots. Et il y a une réduction activée de moins 50% des 2 articles achetés. Et comme vous pouvez le voir, j'utilise toujours la méthode de pliage de Marie Kondo. C'est pour moi la meilleure méthode de pliage. Les vêtements ne sont pas en bordel dans l'armoire et faciles à ranger. Mes panières viennent aussi de chez Action. N'hésitez pas à me raconter en commentaire comment vous organisez pour la rentrée scolaire. Êtes-vous organisé, tout est prêt dès le début du mois d'août ou au contraire vous êtes toujours à la bourre? Et voilà tout ce que je ne vais pas garder. Le sac cabas vert, ce sont tous les vêtements de Jade de 5 ans à mettre dans une poche sous vide. J'ai libéré 2 panières et je dois encore trier tout ça. Donc c'est parti, je me suis munie de 2 cabas, un où je vais mettre tous les articles que je vais vendre et un autre où je vais mettre tous les articles où je vais donner.
Et voilà le résultat, ces deux cabas sont à vendre et celui-ci est à donner. Et voilà ce qu'il me reste à ranger. Je vais m'occuper maintenant du rideau. Ma barre de rideau vient de Centracor, La Foire Fouille ou Jiffy, je ne sais plus, et le rideau vient de chez Shein. Je vais ensuite passer un coup d'aspirateur et vous montrer le résultat. J'aimerais bien avoir votre avis en commentaire concernant le rideau. Je trouve qu'il n'est pas assez large et qu'il me faudrait peut-être un deuxième. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, votre avis est souvent très important pour moi. Et niveau qualité, elle est au rendez-vous. En plus, il n'était pas très cher, aux alentours des 20 €. Donc tout en haut, j'ai mis les couvertures et puis ici, j'ai mis les vêtements de Jade qu'il me reste. Donc nous avons le 4 ans, le 5 ans et tout en bas, les chaussures. Ensuite, tout en haut, j'ai des petites couvertures, sa bougie de son baptême. Puis au niveau de la tringle, j'ai sorti le manteau de 3 ans ainsi que les vestes. Et j'ai gardé les robes d'été que j'enlèverai cet automne. Nous passons ensuite en bas où il y a la panière avec les pulls. Donc elle en a 3 pulls, mais elle a quand même pas mal de vestes. Ensuite, nous avons 2 panières de pantalons et de leggings avec une panière de 3 ans et une encore de 2 ans. Tout en bas, il y a les t-shirts longues manches et les t-shirts manches courtes. Ensuite, nous avons les bodys d'un côté, les manches courtes et les manches longues. Et juste à côté, nous avons les pyjamas. En bas, j'ai mis le sac à langer et 4 petites panières. Une de culottes, une de chaussettes, une de moufles et une de déguisement. Et voici le résultat. Franchement, j'aime beaucoup. Tout est clair, je sais où chercher les affaires. J'en ai profité aussi pour lui faire une petite déco avec des guirlandes lumineuses que j'aime beaucoup acheter à Leclerc. Et nous avons ici, qui vient de La Foire Fouille, une petite guirlande avec son prénom. On se retrouve en face cam pour vous montrer les petits achats que j'ai fait de dernière minute et de rentrée scolaire. Sachant que j'ai commandé des étiquettes sur le site C'est Mon Étiquette. C'est une entreprise bordelaise et elle devrait arriver aujourd'hui ou demain. Donc j'ai pris un sac pour Jade. Il n'était pas prévu de lui reprendre le sac d'école puisqu'elle en a eu un l'année dernière. Mais elle rentre en école privée et il fallait des effets, même en moyenne section, et il fallait qu'un porte-vue entre dans le sac et le porte-vue passait de justesse. Les autres effets tels que les crayons ou le doudou, etc. ne rentreraient pas. Donc on lui a racheté un sac à Leclerc. On a pris un sac Reine des Neiges comme ceci. Voilà, à roulette, elle aura juste à le tirer. Comme Ambre fait sa rentrée aussi au mois de janvier et qu'il faut aussi des porte-vues en petite section, on lui a acheté un sac maintenant plutôt que de galérer à lui trouver un sac après. Donc on lui a pris un sac comme ceci avec Spirit. Voilà, c'est la même dimension et toujours à roulette. Donc il leur fallait aussi à chacune un cahier de 48 pages avec une pochette transparente. Il leur fallait chacune 2 porte-vues. Il leur fallait aussi chacune des crayons. Du coup, j'ai acheté les crayons à Intermarché. J'ai pris aussi pour chacune des feutres, des petits feutres et des gros feutres. Surtout pour Jade où il lui fallait les 2. Donc ensuite, j'ai été à Leclerc. J'ai pris des petits élastiques pour chacune des filles. J'aurais aimé des couleurs un peu plus sobres, mais il n'y en avait pas. Je pense retourner à Centracor parce que la dernière fois, je n'avais acheté à Centracor des plus sobres. Donc voilà, chacune son paquet. J'ai pris des petites culottes pour Ambre, puisque même si elle a 2 ans, elle a des culottes qui commencent à se déchirer et elle est en plein dans le passage de la propreté. J'ai pris des chaussettes aussi pour Ambre en taille 24-26, ma fille est très grande. J'ai pris aussi des chaussettes pour Jade, voilà, en taille 27-30. Je me suis pris une brosse à cheveux comme ceci, spécial cheveux fins. Technologie brevetée apparemment, si vous entendez les filles derrière, c'est parce qu'elles sont en train de jouer et de rigoler pour une fois. Et on verra ce que ça donne pour démêler. Donc ensuite j'ai pris des pyjamas pour Jade. Je lui ai pris une robe de nuit comme ceci, là, à Leclerc de marque Tisaya. J'ai payé 7,95 €, donc vraiment pas cher. Et je lui ai pris un autre ensemble pyjama pantalon. J'ai pris en 6 ans. Avec le haut, longue manche. Hop.
Voilà. Et je l'ai payé pas du tout cher, 4,50 €. Il faut savoir que oui, on est encore en été, on arrive bientôt à l'automne, hein. Bon, même si on n'a pas eu un vrai été. Mais comment vous dire que chez moi, je vis en pleine forêt, donc les températures ne sont pas les mêmes qu'en ville. Il fait moins chaud, il y a un peu plus d'air au vu des arbres, parce qu'il y a moins de béton. Et donc les nuits sont un peu plus fraîches. Donc voilà, ça lui servira pour la rentrée. Ensuite, je suis passée à Chaussea. Et du coup, je me suis fait plaisir et je me suis dit que j'allais vous montrer. Donc, je me suis pris 2 paires de baskets, dont une comme ceci. Voilà. Très jolie. J'ai payé 29,99 €. Je me suis prise une autre paire de baskets. D'ailleurs, elles étaient en promo. Ce sont des Air Ness et elles étaient à 20 € au lieu de 29,99 €. Comme ceci. Et je les trouve trop belles. Voilà, pour aller déposer les enfants le matin avec un petit legging, ça passe partout. Et je me suis pris aussi pour la maison, parce que j'avais pas envie de mettre des chaussons cette fois, une petite paire de claquettes. J'ai payé 12,95 € comme ceci, voilà, pour l'intérieur de la maison, pour changer. Et puis quand il fera un peu plus frais, je me reprendrai des chaussons. Alors j'ai commandé mes étiquettes sur le site C'est Mon Étiquette. C'est une entreprise française et bordelaise. J'ai chopé un code promo sur internet. Et par contre, ce que je vous recommande, c'est de ne pas prendre les kits spéciaux, style rentrée, maternelle, etc. Puisque ça coûte vachement plus cher. Je ne vous conseille pas non plus les étiquettes thermocollantes. Il suffit juste de repasser dessus. Et votre étiquette est censée se coller. Oui, ça se fera. Mais quand vous mettrez votre linge à la machine à laver, vous retrouverez plein d'étiquettes dans votre machine à laver. Ça va se décoller et ça va être infernal à chaque fois. Donc moi j'ai commandé les étiquettes séparément. J'ai pris un petit lot pour Jade. Je vais coller ses vêtements et j'ai pris un petit lot aussi pour Ambre. J'ai pris principalement des étiquettes pour coller dans les chaussures, pour les objets. Et il existe aussi des étiquettes autocollantes pour les vêtements. Voilà, il y a un papier film spécial dessus qui permet à l'étiquette de partir à la machine sans pour autant se désagréger. Donc c'est parti, on va maintenant s'attaquer aux chaussures et aux vêtements. Pour les étiquettes, vous avez la possibilité de les faire à votre sauce. Vous pouvez choisir la couleur, la police, mettre un petit dessin. Pour Jade, j'ai choisi une licorne et pour Ambre, un petit lapin. Je ne vous les montre pas de plus près tout simplement parce qu'il y a notre nom de famille inscrit dessus. J'ai entendu dire qu'il y avait aussi des tampons qui étaient beaucoup plus économiques que les étiquettes. Dites-moi en commentaire si vous les avez déjà utilisés et si par exemple quand vous tamponnez les vêtements, si ça ne part pas au lavage ou il faut les refaire à chaque fois. J'aimerais bien avoir votre avis pour ceux qui les utilisent. Concernant les vêtements, il me manque une quarantaine d'étiquettes. Mes filles ont décidément trop de vêtements. Mais ça concerne principalement les vêtements pour l'automne tels que les t-shirts longues manches, etc. Donc je vais commander cette semaine et je les collerai la semaine prochaine. Et dans ce petit sac recyclé de l'année dernière, je vais mettre ces vêtements de rechange. Alors, concernant Ambre, j'ai mis son sac tout en haut, ici, comme vous pouvez le voir. Et ici, j'ai mis ses effets scolaires. Il lui manquera juste une petite gourde que j'irai chercher la semaine prochaine à Action. Mais bon, comme je l'ai dit, sa rentrée se fait au mois de janvier. Et un tablier pour la peinture que je vais faire confectionner par une créatrice que j'aime beaucoup.
Et concernant Jade, hop, son sac est ici et nous avons aussi une poche avec les vêtements de rechange, les effets qui ne rentrent pas dans le sac. Oui, c'est le sac de Jade, ça tu as raison. Voilà, et il manquera juste à remplir sa gourde. Concernant les habits et la préparation des habits, je sais que beaucoup de personnes utilisent des bacs compartimentés et préparent les vêtements de leurs enfants à la semaine. Moi, personnellement, je ne suis pas pour, je trouve pas ça très esthétique, même si ça peut être un gain de temps de fou, surtout quand on a 3, 4, 5, 6 enfants. Donc, pour ma part, n'étant pas fan de ce genre de pratique, je prépare les vêtements de mes filles la veille au soir pour le lendemain. Je rappelle que nous vivons en pleine forêt, donc je ne me fie pas à la météo, puisqu'à la météo peut dire ouais, qu'il fait beau temps, il fait super beau, et le matin on se réveille, on est en plein dans le brouillard, nous, chez nous. Donc c'est pour ça que je préfère préparer les vêtements de mes filles la veille au soir. C'est plus pratique pour moi et ça me prend 30 secondes. J'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aller voir celle de Marélis. Si vous souhaitez voir d'autres vidéos d'organisation, notamment des dressings ou de la cuisine ou de mon cellier, peu importe, je vous mets la playlist concernant toute l'organisation que j'ai déjà fait dans ma maison juste ici et en barre de description. Et moi je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Bisous bisous, ciao!